Alors, rebonsoir à tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on va parler sur le chapitre numéro 6 de l'Évangile selon le spiritisme, que selon le français, il s'appelle l'Évangile selon le spiritisme contenant l'explication des maximes morales du Christ. Et cette traduction, elle n'a jamais été faite en portugais. Et pour moi, je pense que c'est une leçon à chacun de nous. Cet évangile, et pour ça, on l'utilise dans l'évangile à la maison, c'est l'explication des maximes morales du Christ. Et aujourd'hui, sur le Christ consolateur, on va se pencher sur le consolateur promis. D'accord ? On commence pour lire l'évangile qui nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai mon Père, et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais pour vous, vous le connaîtrez parce qu'il demeurera avec vous et qu'il sera en vous. Mais le consolateur, qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Saint Jean, chapitre 14, versets 15, 16, 17 et 26. Il y a jusque dans cet évangile qu'on va développer un peu, une chose qu'il faut qu'on mette vraiment fond dans nos pensées, qui vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire, comme on a déjà étudié plusieurs fois, l'amour est dans notre conscience. Toutes nos connaissances sont à l'intérieur de nous. C'est à nous de se ressouvenir de ce qu'il y a à l'intérieur. Et Kardec il nous dit, Jésus promet un autre consolateur, c'est l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît point encore parce qu'il n'est pas mûr pour le comprendre, que le Père enverra pour enseigner toutes choses et pour faire souvenir de ce que Christ a dit. Si donc l'Esprit de vérité doit venir plus tard, enseigner toutes choses, c'est que Christ n'a pas tout dit. S'il vient faire souvenir de ce que le Christ a dit, c'est qu'on l'aura oublié ou mal compris. Et ça, en faisant mon évangile à la maison aujourd'hui, j'ai fait une lecture d'un livre de Chic Xavier avec un message d'un esprit qui nous racontait ou qui faisait un petit historique de toute la terre et de toute l'évolution après l'arrivée du Christ il y a 2000 ans. Que pendant 1200 ans, les êtres humains, nous, penchés vers l'égoïsme, l'orgueil, ils ont créé des religions qui poursuivaient les autres. Et pour ça, continuellement, jusqu'il y a 150 ans à peu près, jusqu'à l'apparition de l'espiritisme. Et là, j'ai décidé de vous poser une petite question. Consolateur promis, et qui est l'Esprit de vérité? Ceux qui ont assisté la semaine passée, à la fin du mois passé, à notre vidéo, aujourd'hui, je vais me pencher sur Kardecpédia. Là, je vous présente cette image parce que maintenant, tout le monde peut avoir les œuvres basiques de Kardec dans les 4 langues, portugais, français, anglais et espagnol, à tout le temps dans son smartphone, à tout le temps dans son PC. C'est texte. On décharge l'application, on se connecte, et en choisissant la langue,
les œuvres basiques, livre esprit, livre médium, qu'est-ce que c'est le spiritisme, l'évangile selon le spiritisme, ciel et l'enfer et Genèse, ils sont les 5 là, dans la langue correspondante qu'on a demandé. Et si on veut être actuel, c'est là. Et c'est en se basant sur les œuvres basiques que, dans la vidéo qu'on a vue à la fin du mois, Cosme Massi, il nous a dit qui est l'esprit de vérité. Et là, dans l'œuvre basique, ou là, dans la revue Spirit de juillet de 1866, Kardec nous dit « La qualification d'esprit de vérité n'appartient qu'un seul et peut être considérée comme un nom propre. Elle est spécifiée dans l'Évangile. De reste, cet esprit se communique rarement et seulement dans des circonstances spéciales. On doit se tenir en garde contre ceux qui se parent indûment de ce titre. Ils sont faciles à reconnaître, à la prolixité et à la vulgarité de leur langage. Alors là, Kardec, il répond à quelqu'un qui l'a posé une question sur qui est l'esprit de vérité et qu'on parle toujours que c'est une équipe d'esprits évolués. Bien sûr, toutes les œuvres, et là en les lisant, on voit, toutes les œuvres, elles sont des messages des esprits évolués, très évolués même, qui nous donnent des messages. Saint Augustin, Erasto, plusieurs, pour ne pas être là. Mais l'esprit de vérité, c'est qui? L'esprit qui a dicté la communication ci-dessus est donc trop absolu en ce qui concerne la qualification de sang. Et il n'est pas dans le vrai en disant que les esprits supérieurs se disent simplement esprit de vérité. Qualification qui ne serait qu'un orgueil déguisé sous un autre nom et qui pourrait induire en erreur si quiconque le prenait à la lettre. Car aucun ne peut se flatter de posséder la vérité absolue, pas plus que la sainteté absolue. Ce paragraphe, il était avant l'autre que j'ai présenté avant. Mais je l'ai mis après exactement parce qu'un esprit supérieur qui arrive en disant que lui, il est l'esprit de vérité, serait de l'orgueil déguisé avec un autre nom. Alors ça veut dire que l'esprit de vérité doit être quelqu'un vraiment d'une échelle très évoluée. Et ce quelqu'un est Jésus. Dans la revue Spirit de décembre 1864, dans la communication Spirit à propos de l'imitation de l'Évangile, écrit à Bordeaux en 1864, dans le groupe de Saint-Jean et le médium c'était Rulle, l'Évangile selon le spiritisme, au début, la première édition, elle est sortie avec le nom L'imitation de l'Évangile selon le spiritisme. Et il y a un message signé de l'Esprit de vérité qui dit « Un nouveau livre vient de paraître. C'est une lumière plus brillante qui vient éclairer votre marche. Il y a 18 siècles, je suis venu, par ordre de mon Père, apporter la parole de Dieu aux hommes de volonté. Cette parole a été oubliée de plus grand nombre et l'incrédulité, le matérialisme sont venus étouffer le bon grain que j'avais déposé sur la terre. » En voyant ce message, à quel point Jésus parle à son nom, c'est qui est venu il y a 18 siècles par ordre de son Père nous donner toutes les informations, nous informer des paroles de Dieu et que nous, après, on a bouleversé et fait à notre façon. Et l'incrédulité,
le matérialisme sont venus étouffer le bon grain que j'avais déposé sur votre terre. Alors Jésus il est venu comme esprit de vérité, exactement, aider Kardec pour la codification du spiritisme. C'était la seule façon que nous, aujourd'hui, on puisse trouver là, et qu'on puisse quand même avoir changé un peu l'humanité, parce que juste il y a 150 ans, on se tuait comme des poules. La justice, elle avait presque pas. Le droit, les lois, tout était très rude. Et le message continue, disons, aujourd'hui, par ordre de l'Éternel, les bons esprits, ces messagers, viennent pour tous, sur tous les points du globe, faire entendre la trompette retentissante. Écoutez leur voix. Ce sont celles destinées à vous montrer le chemin qui conduit au pied du Père Céleste. Soyez dociles à leur enseignement. Les temps prédits sont arrivés. Toutes les prophéties seront accomplies. Jésus, là, il nous demande d'écouter, de vraiment prendre les œuvres du spiritisme, de les lire, de les accepter, de les comprendre, et de profiter qu'elles sont à notre consultation maintenant, tout le temps, qu'on puisse apprendre quelque chose. Et il termine disant, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. L'heure est, je dis, il y a 18 siècles. » Ces paroles, le spiritisme est venu les faire comprendre. Et vous, mes bien-aimés, travailleurs qui supportez l'ardeur du jour, qui croyez avoir à vous plaindre de l'injustice du sort, bénissez vos souffrances. Remerciez Dieu qui vous donne les moyens d'acquitter les dettes du passé. Priez non pas des lèvres, mais de votre cœur amélioré, pour venir prendre dans la maison de mon Père la meilleure demeure. Car les grands seront abaissés, mais vous le savez, les petits et les humbles seront élevés. L'esprit de vérité, elle est dans la revue Spirit de décembre 1864, cet message. Et là, à nouveau, tous ces points rouges et grandis, c'est moi que je les ai mis, exactement pour qu'on voie à quel point Jésus s'identifie dans ce message, en disant que c'est moi, c'est mon Père, je vous ai dit il y a 18 siècles. Et le message soi-même, c'est ça que Kardec il disait toujours. On ne peut pas se douter de qui nous donne nos messages en voyant la base morale de la personne qui le dit. Jésus, il nous dit juste, et en plus il nous dit, mes bien-aimés. Il n'y a pas qu'un amour comme celui de Jésus. Seulement les esprits de lumière, ils l'ont. Travailleurs qui supportaient l'ardeur du jour. Il sait que c'est difficile pour nous le jour à jour. Il sait à quel point nous, on souffre. Qui croyaient avoir à vous plaindre de l'injustice du sort. C'est vrai, nous aussi, on passe la vie à se plaindre de tout et de rien. S'il pleut, c'est parce qu'il pleut. S'il fait soleil, c'est parce qu'il fait soleil. S'il fait trop chaud, c'est parce qu'il fait trop chaud. Bénissez vos souffrances. Ça, c'est difficile d'être spirit. Être spirit, c'est d'accepter que ce qu'on a, c'est nous qu'on l'a demandé, ou c'est nous qu'on l'a fait pour l'avoir. Et les souffrances du jour à jour, nous tous, qu'on a déjà
une certaine expérience à part des petites jeunes qui sont encore par là, si on fait un petit souvenir de toute notre vie et des moments de grande souffrance qu'on a eus dans la vie, c'est déjà passé. Ce sont des enseignements pour nous faire évoluer, pour nous faire pousser en avant. Par contre, si on n'apprend rien avec les souffrances, elles reviennent, et reviennent, et reviennent, et reviennent. Et peut-être ce n'est pas dans cette incarnation que nous on va apprendre avec. Mais avec les souffrances, si on les bénit, si on les accepte, et si on se demande à quoi ça sert, remerciez Dieu qui vous donne les moyens d'acquitter les dettes du passé. On sait tous, si on est dans une croyance réincarnationniste, on sait qu'on vient du passé. Il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans. Qu'est-ce qu'on faisait, nous? Si on est là, on n'est pas décent. Comme quand je m'assieds dans la même vidéo qu'on a vue, il demandait à quel point on est ici, s'il y a trois échelles d'esprit. Il y a les esprits purs, les esprits bons et les esprits moyens, comme nous. Et il a dit alors, je vais vous poser une question, une fois qu'un esprit de lumière n'y a pas ici, je vais vous demander, et c'est facile, la question pour savoir si vous êtes du niveau 2 ou du niveau 3. Et c'est facile de le savoir. Si vous, quelconque, dans qu'une petite fois dans la journée, vous ne sentez pas de l'égoïsme, de la tristesse, de la jalousie, de l'orgueil, des sentiments qu'on appelle les sentiments inférieurs. Alors si vous ne sentez pas du tout ça, alors vous êtes de l'esprit 2. Sinon, bienvenue au groupe, on est tous du 3. On est là pour apprendre encore. Et on a trop à apprendre encore. Et là, priez, non par les lèvres, mais de votre cœur amélioré. C'est ça qu'on dit la plupart des fois. Nos prières, on doit les sentir. On n'a pas besoin de faire une prière de 50 000 mots. Si du fond du cœur, on appelle Jésus, il est là. À part de que nous tous, on a un ange gardien. Et lui, oui, il est du groupe 2. Il est toujours là. 24 heures sur 24. Sans vacances, sans congé. À nous jusque de demander de l'aide. Mais nous, on oublie. Et Kardec, il dit encore dans l'évangile d'aujourd'hui, le spiritisme vient au temps marqué accomplir la promesse du Christ. L'esprit de vérité préside à son établissement. Préside à son établissement. Il rappelle les hommes à l'observance de la loi. Il enseigne toutes choses en faisant comprendre ce que le Christ n'a dit qu'en parole. Le Christ a dit que ceux-là entendent qui ont des oreilles pour entendre. Le spiritisme vient ouvrir les yeux et les oreilles, car il parle sans figure et sans allégorie. Il lève la voile laissée à descendre sur certains mystères. Il vient enfin apporter une suprême consolation aux désirés de la terre et que tous ceux qui souffrent, en donnant une cause juste et un but utile à toutes les douleurs. Si on est là et si on a des douleurs, et si on est là et on souffre, tout a un but. Et ce but, il est bon, parce qu'on doit avancer et on doit progresser. Le Christ a dit, bienheureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. Mais comme se trouver heureux de souffrir, si l'on ne sait pourquoi on souffre, le spiritisme en montre la cause dans les existences antérieures et dans la destination de la terre où l'homme espie son passé. Et en montre le but en ce que les souffrances sont comme les crises salutaires qui amènent la guérison et quelles sont l'épuration qui assure le bonheur dans les existences futures. L'homme comprend
qu'il a mérité de souffrir et trouve sa souffrance juste. Il sait que cette souffrance aide à son avancement et il accepte sans murmure. Comme l'ouvrier accepte le travail qui doit lui valoir son salaire. Le spiritisme lui donne une foi inébranlable dans l'avenir. Et le doute poignant n'a plus de prise sur son âme. En lui faisant voir les choses d'en haut, l'importance des vicissitudes terrestres se perd dans le vaste et splendide horizon qui l'embrasse. Et la perspective du bonheur qui l'attend lui donne la patience, la résignation, le courage d'aller jusqu'au bout du chemin. Ça, c'est Kardec qui dit. Et c'est la vérité. Le spiritisme, il vient nous donner toutes les armes. C'est vrai. On se demande pourquoi souffrir si on ne sait pas. Mais dans le spiritisme, on sait pourquoi. Ça peut faire mal. Oui. Ça peut se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait dans la vie antérieure pour mériter ça? On ne sait pas. Je me rappelle d'une phrase qu'un jour, Georges Godinho, il a dit dans une de nos formations, ce grand ami, le président de la FEV à présent, c'était « Pourquoi se demander qu'est-ce que j'ai fait ?» On est meilleur aujourd'hui. Ça ne sert à rien de savoir ce qu'on a fait. Dieu il nous donne l'oubliance de l'oublier le passé exactement à cause de ça. Si on savait les atrocités qu'on a fait dans le passé, combien de gens on a tués, combien de gens on a violés, que les choses qu'on a fait, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est de savoir qu'on est là aujourd'hui, mieux qu'hier, essayer de s'améliorer pour demain. Et essayer de s'améliorer, et essayer de s'améliorer. Ce n'est pas facile, ni évident, mais on arrive. Et Kardec termine ce point de l'Évangile disant « Ainsi le spiritisme réalise ce que Jésus a dit du consolateur promis. Connaissance des choses qui fait que l'homme sait d'où il vient, où il va et pourquoi il est sur terre. Rappel au vrai principe de la loi de Dieu et consolation par la foi et l'espérance. Il faut avoir de la foi. Il faut avoir l'espérance. Moi, je suis spirit assez récemment, une dizaine d'années, mais je me pose toujours la question. Le jour de mon départ, comment ça va se passer? Et je pense que tout le monde se pose la même question. S'il ne se pose pas aujourd'hui, il va se poser un jour. Parce que, mais comment ça va se passer? On ne sait pas. Une chose c'est certaine. Depuis les expériences et toutes les communications des esprits qu'on a lues et étudiées jusqu'à aujourd'hui, comment on se sent au moment du départ, on est attiré vers ce groupe d'esprits qui sont prêts. Alors, à nous de décider nos pensées où elles sont. À chaque fois qu'on arrive à avoir un sentiment de rage, un moment de révolte, de se dire, oups, ou si je désincarne là, c'est pas ça. Et d'essayer de tourner dans le bon chemin. Le temps, il arrive à la fin, et j'aimerais vous laisser avec le début de la prochaine fois qu'on va étudier ce chapitre sur le Consolateur et sur l'Esprit de vérité. Et le message que Jésus, sans aucun doute, il s'affirme comme l'Esprit de vérité. Je viens, comme autrefois parmi les fils égarés d'Israël, apporter la vérité et dissiper les ténèbres. Écoutez-moi. Le spiritisme, comme autrefois ma parole, doit rappeler aux incrédules qu'au-dessus de règne immuable vérité. Le Dieu bon, le Dieu grand qui fait germer la plante et soulever les flots,
j'ai révélé la doctrine divine. J'ai, comme un moissonneur, lié en gerbe le bien et part dans l'humanité. Et j'ai dit, venez à moi, vous tous qui souffrez. Jésus, il est toujours avec nous. Il est toujours à l'attente de notre demande. Son amour n'a pas de limite. À nous de savoir accepter cet amour, à nous de savoir profiter de cet amour, à nous de sentir qu'il est là. Cet esprit de lumière, cet esprit de vérité, cet être qui nous aime, le gouverneur de notre planète. On a étudié cette semaine, exactement lundi, et je profite pour dire à tout le monde, ceux qui ont des doutes, ce n'est pas dans les mercredis que vous les aurez, les réponses, c'est dans les lundis. Venez les lundis étudier avec nous. On est à faire l'étude approfondie de la doctrine spirite. Et cette semaine, on a fait exactement quelle était la fonction de Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre. Et là, on voit jusqu'à quel point Jésus, au début du texte, il disait que les esprits qui gèrent l'univers, ils se sont rassemblés 3 fois autour de la Terre, autour de notre système solaire. La première fois, c'était quand le début de la Terre s'est égaré du Soleil et que Jésus, il a commencé à travailler la Terre pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ça l'important, c'est que Jésus, c'est qui a conçu cette planète, qui nous a permis d'être là. Nous, on est venus, on ne sait pas d'où, parce qu'on n'est pas des esprits de la Terre seulement, parce qu'on n'est pas né ignorant sur Terre. Je pense qu'on est venu d'autres planètes. On ne sait pas, on ne sait jamais. Parce que le passé, ça n'intéresse non plus. Ce qui intéresse, c'est l'avenir. Ce qui intéresse, c'est ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien de parler même d'hier. Si on n'a pas encore commencé à bouger, il faut bouger à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est à nous, comme Julianelle disait, comme c'est à nous de décider quels sont les esprits qui sont près de nous, ça veut dire en contrôlant la non-pensée, c'est à nous aussi de décider ce qu'on veut dans l'avenir, parce que c'est à nous de décider ce qu'on pense aujourd'hui. Comme Jésus il disait dans le message d'avant, c'est à nous de voir les bonnes actions d'aujourd'hui seront des bonheurs dans l'avenir. Alors, et je vous remercie infiniment. Et Jésus surtout, il nous remercie à tous d'être là. Et comme il disait, aimez-vous comme vous aimez, aimez-vous comme je vous ai aimé. On va fermer nos yeux et remercier. Même si on souffre beaucoup, même si on a des moments affreux dans la vie, merci, bon Dieu. Merci, Jésus, de cette opportunité, de cette incarnation. L'opportunité d'être là, à pouvoir apprendre, à avoir découvert le spiritisme et de pouvoir nous travailler chaque jour, à chaque instant, pour s'améliorer. Et après tous les bénéfices qu'on a, Maître, on aimerait te demander si on se puisse joindre à toi dans notre petit amour qu'on a déjà, qu'on puisse tous ensemble entourer la terre d'amour, entourer tous nos frères
qui sont dans des souffrances de guerre, de faim, de solitude. Entourer tous ceux qui n'ont pas encore découvert que c'est en toi qu'on découvre l'amour, que c'est en toi qu'on peut trouver la force pour avancer. On aimerait aussi te demander pour nos familles, nos amis, et surtout ceux qu'on a blessés dans cette ou dans une autre incarnation. On essaye de s'améliorer, Maître, mais ce n'est pas facile ni évident. Pour ceux à qui on a blessé ou fait du mal, on demande des excuses. Et que cet amour infini, que cette bénédiction aide à chaque instant cette terre dans sa progression, qu'on puisse vraiment nous améliorer, développer notre amour et contrôler nos mauvaises tendances. Et on te remercie infiniment, Jésus, aujourd'hui pour toujours. Qu'ainsi soit-il.